Dis-nous, pasteur. Soyez bénis, bienvenue encore dans Dis-nous, pasteur. Je vais parler des portiers des familles, les portiers des familles. Alors je vais prier et nous allons commencer. Seigneur mon Dieu, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous accordes, Père, de pouvoir partager encore ta parole. Seigneur, je te prie de bénir cette personne qui écoute ce message maintenant. Je te prie de bénir ces familles qui écoutent ce message maintenant et que ton onction qui délivre tombe sur eux au travers de ce message. Que ton onction qui délivre tombe sur leur vie au travers de ce message. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Les portiers des familles. Dis-nous, pasteur, qui sont les portiers des familles ou alors que font les portiers des familles? Nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 10, à partir du verset 1. Jean 10 au verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Le verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jésus est le berger des brebis. Le verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Très intéressant. Les portiers des familles. Jésus dit ceci, je suis le berger, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jésus se présente comme le berger des brebis. Et il nous donne une révélation qui va aider nos familles à rentrer dans une délivrance totale. Il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Alors, on pourrait se poser la question, mais c'est qui le portier? Qui est ce portier qui ouvre au Seigneur afin qu'il rentre et que les brebis puissent entendre sa voix? J'aimerais te dire que le portier dont on parle, bien-aimé, c'est tout geôlier, tout homme fort, tout esprit qui contrôle une famille. Sachez que dans les familles, il y a ce qu'on appelle un esprit d'homme fort. Et cet esprit a pour but de contrôler tous les membres de la famille. Cet esprit peut avoir pour but de contrecarrer les mariages dans la famille. Cet esprit a pour but de contrôler que les malédictions perdurent de génération en génération, la destruction perdure de génération en génération, les problèmes perdurent de génération en génération. C'est un esprit qui contrôle donc chaque naissance et qui contrôle tous ceux qui sont membres d'une certaine famille. Mais le Seigneur dit ceci, le portier, ce portier-là, lorsque Jésus vient, ce portier-là lui ouvre la porte. Oh! Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. J'aimerais vous dire une chose. Lorsque tu es dans une famille qui est contrôlée par un certain esprit, lorsqu'on se retrouve dans une famille qui est contrôlée par peut-être un esprit de stérilité, un esprit de maladie, un esprit de mort, quel que soit le nom de l'esprit, ou quel que soit l'homme fort qui contrôle la famille. Mais lorsque Jésus entre, lorsque Jésus vient, ce portier-là va lui ouvrir la porte. Il ne peut pas résister devant le Seigneur. Ce portier lui ouvre la porte afin que lorsque Christ rentre, écoutez-moi bien, lorsque Jésus rentre, il va maintenant appeler sa brebis. Il va maintenant appeler ses brebis. Oh! Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. My God! Jésus est celui qui, lorsqu'il rentre dans cette famille, va conduire les brebis captives
dehors. Si la famille était enfermée, si la famille était contrôlée par cet esprit geôlier, cet esprit portier, cet esprit homme fort, mais parce que Jésus est rentré dans cette famille, vous allez voir que le portier va maintenant libérer. Jésus va prendre les brebis et va les conduire dehors. J'aimerais dire à une personne, Christ est celui qui nous délivre de toute malédiction. Christ est celui qui nous met dehors. Lorsque nous sommes enfermés, lorsque tu es enfermé par une certaine malédiction, lorsque tu es enfermé par une certaine réclamation, quand Jésus vient, il dit, je les appelle par mon nom, par leur nom plutôt, et je les conduis dehors. Lisez très bien ce que le verset 3 dit. Le portier lui ouvre la porte, le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Mais comprenez ceci. Il y a des personnes, le Seigneur les appelle, le Seigneur les interpelle, le Seigneur est en train de frapper à la porte de leur cœur, mais ces personnes résistent encore. Peut-être que toi qui me suis, tu sens que le Seigneur est en train de frapper à ta porte, mais tu résistes encore. Le Seigneur te dit, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Il t'appelle par ton nom. Tu sens les sollicitations de Christ. Tu sens les sollicitations du Seigneur. Tu sens que le Seigneur est en train de t'appeler et de te dire, mon fils, il est temps que tu me serves. Mon fils, il est temps maintenant que tu puisses me donner ta vie. Ma fille, il est temps que tu ranges ta vie. Ma fille, il est temps que tu quittes la vie de boîte de nuit. Ma fille, il est temps que tu quittes cette vie de débauche. Maintenant, sers-moi. Donc, le Seigneur est en train de t'appeler. Lorsque tu acceptes l'appel du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur va maintenant te conduire dehors. Il te fera sortir de cette malédiction. Il te fera sortir de cette réclamation. Il te fera sortir de tout ce qui est en train de réclamer ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Le portier lui ouvre. Il entre. Jésus rentre dans cette famille et il va maintenant appeler ses brebis, les brebis qui lui appartiennent par leur nom et il les conduit dehors. Voilà pourquoi vous allez remarquer des fois que dans une famille, il y a certains qui peuvent prier, d'autres qui ne prient pas. Certains qui servent le Seigneur très très fort, mais d'autres qui ne prient pas. Mais j'aimerais te dire, ceux qui servent déjà le Seigneur très très fort, ceux qui servent en esprit, en vérité, ils ont déjà été sauvés de cette réclamation. Le Seigneur les a conduits dehors. Le Seigneur les a sortis de cette malédiction. Voilà pourquoi, ne dis plus, j'ai une réclamation de famille qui est sur moi. J'ai quelque chose qui me poursuit venant de ma famille. Non, la chose peut te poursuivre, mais elle ne peut pas t'atteindre. Est-ce que tu me suis? La chose peut te poursuivre, oui, mais elle ne pourra pas t'atteindre. La chose peut te réclamer, mais elle ne va pas t'écraser. My God. La chose peut te poursuivre, mais elle ne va pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu n'appartiens plus à cette famille spirituellement, mais maintenant tu appartiens à Christ. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Jésus-Christ est celui qui te sort des malédictions. Jésus-Christ est celui qui te libère de toute réclamation. Jésus-Christ est celui qui te donne une véritable liberté. Voilà pourquoi il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous délivre, vous serez réellement délivré. Remarquez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui subissent encore cet enfermement, ce contrôle de l'homme fort. Ce contrôle, c'est-à-dire, il y a un esprit qui contrôle leur vie. Tu as envie d'abandonner l'alcool, mais tu ne comprends pas comment tu retombes encore dedans. Tu as envie d'abandonner la pornographie, mais tu ne comprends pas comment tu te retrouves encore dedans. Tu as envie d'abandonner les mauvaises vies, mais tu ne comprends pas comment tu te retrouves encore dans la mauvaise vie. Tu as envie de changer de vie, mais il y a comme une corde à tes pieds qui te retient encore. Mais Jésus a dit, je les appelle par leur nom. Le berger, puisque ici le berger représente Christ, bien sûr, il dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Le Seigneur appelle par leur nom tous les brebis qui lui appartiennent, tous les brebis d'une famille qui lui appartiennent. Et il dit, et il les conduit dehors.
Ce bon berger que le Seigneur présente ici, c'est lui-même Christ. Lorsqu'il t'appelle, son but c'est de te conduire dehors. Son but, c'est de te sortir de cette souffrance. Son but, c'est de te délivrer de cette souffrance. Lorsqu'il t'appelle, le Seigneur a un but. Son but, c'est de te donner la vie éternelle. Il les conduit dehors. Il les conduit dehors, c'est-à-dire, lorsqu'il te conduit, tu ne subis plus de malédiction. Lorsqu'il te conduit, tu ne subis plus de malédiction. Alléluia. Voilà pourquoi, en lisant tout simplement ce petit verset ou encore cette portion des Écritures, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Tu vas comprendre une chose, que l'appel du Seigneur est un appel qui conduit à la liberté. L'appel du Seigneur est un appel qui conduit à la délivrance. L'appel du Seigneur est un appel qui conduit à la guérison. Lorsque tu es enfermé dans la maladie, Jésus t'appelle pour te donner la vie éternelle et pour te sortir de cette maladie. Lorsque tu es enfermé par un esprit de débauche, c'est-à-dire tu vis toujours la débauche, tu vis dans la débauche et tu n'arrives pas à sortir de cette vie. Lorsque le Seigneur t'appelle, c'est pour te donner la vie éternelle, pour pardonner tes péchés et pour te conduire dehors, pour te sortir de cette vie. Je te poserai une question. Qu'est-ce qui enferme ta vie? Qu'est-ce qui enferme ta vie? Tu peux me dire, prophétesse, dis-moi, pourquoi ma vie tourne en rond? Prophétesse, dis-moi, pourquoi ma vie ne change pas? Prophétesse, dis-moi. Et moi, je te dirai, as-tu réellement donné ta vie à Christ? As-tu réellement donné totalement ta vie à Christ? Parce que le Seigneur dit, il les appelle. Le berger, ce berger qui rentre dans la bergerie, lorsqu'il vient, lorsque le portier lui ouvre, il appelle les brebis qui lui appartiennent par leur nom. Jésus-Christ te connaît par ton nom. Jésus-Christ te connaît par ton nom. Voilà pourquoi, lorsqu'il rencontre Saul sur le chemin de Damas, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te connaît par ton nom. Peut-être que tu te dis, le Seigneur ne me connaît pas, Dieu ne me connaît pas. Si, il te connaît par ton nom, car il dit, le berger appelle les brebis qui lui appartiennent par leur nom. Et lorsque ces brebis entendent sa voix, regardez bien, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc, pour que les brebis soient conduits dehors, ils doivent entendre sa voix. Ils doivent entendre sa voix. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit maintenant que ta délivrance passe aussi par l'obéissance. Ta délivrance passe par l'obéissance. Ta libération passe par l'obéissance. La victoire de ta vie passe par l'obéissance. La désobéissance est ce qui te fait reculer. La désobéissance te fait stagner. La désobéissance t'empêche de rentrer dans ta destinée. Mais lorsque tu obéis, si le Seigneur t'appelle, alors il attend de toi que tu puisses répondre par l'obéissance. Lorsque tu obéis, alors il te conduit dehors. Lorsque tu obéis à son appel, alors il te conduit dehors. Je relis encore pour quelqu'un qui vient d'arriver. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Oh, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Si tu entends la voix du Seigneur au travers de ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu es en train de sentir que c'est le temps pour toi de servir Dieu. Tu es en train de sentir qu'il y a un appel à l'intérieur de toi. Tu dois changer de vie. Peut-être que tu es dans l'église, mais tu ne vis pas une vie sérieuse avec Dieu. Peut-être que tu sers à l'église, mais tu ne vis pas une vie sérieuse avec Dieu. Tu sens que tu es à l'église, mais ton cœur est encore dans le monde. Tu es dans l'église, mais ton âme se réjouit encore dans le monde. Tu es dans l'église, mais tes pensées se réjouissent encore dans le monde. Le Seigneur dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Si j'appartiens à Jésus, bien-aimé, alors je dois entendre sa voix. Si tu appartiens à Christ, tu dois entendre sa voix.
Si tu appartiens à Christ, tu dois entendre sa voix. Et lorsque tu entends sa voix, le Seigneur maintenant te fait sortir dehors. Il te fait sortir de l'enclos du portier. Il te fait sortir des réclamations du portier. Il te délivre du contrôle du portier. Il y a ce qu'on dit souvent, il y a des gens qui disent les esprits de contrôle. Le portier des familles a pour but de contrôler tous les membres d'une famille. Comment peut-on expliquer qu'un bébé à peine qui vient de naître commence déjà à subir des combats? Un bébé à peine qui vient de naître commence à avoir des maladies bizarres. Un bébé qui naît est combattu. Pourquoi? Parce que le portier est en train de voir que cet enfant sera le libérateur de cette famille. Cet enfant sera le libérateur de cette famille. Alors on doit l'arrêter avant. Peut-être que toi qui me suis, tu as vécu une vie de combat depuis ton enfance. Alors j'aimerais te dire que le Seigneur t'appelle à être ce libérateur de ta famille. Et parce que tu as Christ en toi, parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, il t'a déjà conduit dehors. Il t'a déjà conduit dehors. Lorsque le Seigneur rentre dans une famille, le portier ne peut pas résister. Voilà pourquoi, quelles que soient les réclamations de votre famille, fais rentrer Jésus dans ta maison. Fais rentrer Jésus dans ta famille. Parce que lorsqu'il rentre, le portier ne peut pas résister. Celui qui contrôle votre famille, l'esprit qui contrôle votre famille ne va pas résister. Écoute ceci. Tu vas remarquer que lorsque une personne commence à prier, à beaucoup prier, dans une certaine famille, bizarrement, tout le monde se dresse contre lui. On lui cherche des problèmes qui n'existent pas. On lui invente des histoires qu'il ne connaît pas. On lui crée beaucoup de choses. Juste pourquoi? Pour devenir son ennemi en fait. Pourquoi? Parce que la personne a accepté Jésus. Il y a des combats qui t'arrivent dans la vie, c'est tout simplement parce que ta prière est en train de délivrer ta famille. Il y a des combats qui t'arrivent dans ta vie parce que tu fléchis les genoux et le fait que tu fléchis les genoux, cela délivre ta famille. Le portier ne peut pas résister devant la puissance du Seigneur Jésus. Le portier ne peut pas résister devant la puissance, la force du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ne crains pas. Quel que soit le portier de ta famille, toi tu es celui qui va le faire tomber. Quel que soit le Goliath de ta famille, toi tu es celui qui va le faire tomber. Est-ce que tu me suis? Quels que soient les problèmes qui peuvent arriver dans ta famille, j'aimerais te dire que tu es la personne qui fera tomber ce Goliath de ta famille. Pourquoi? Parce que le portier ne peut pas résister à la force du Seigneur. Le portier ne peut pas résister à la puissance de Christ. Le portier ne peut pas résister. Alors, il est avantageux pour nous, bien-aimés, d'avoir réellement Christ dans nos vies. Il est avantageux pour toi d'avoir réellement Christ dans ta vie afin que ta famille soit délivrée et que tout portier qui contrôle ta famille soit éradiqué, soit anéanti, soit détruit dans le nom de Jésus. Sache une chose, quel que soit le rôle du portier de ta famille, quelle que soit la force du portier de ta famille, quel que soit l'âge du portier de ta famille, parce que les portiers des familles, c'est-à-dire ces esprits qui contrôlent les familles, c'est des esprits qui sont là depuis des années, des centaines d'années, depuis des années. Mais quelle que soit son année, quel que soit l'âge de ce portier de famille, j'aimerais te dire que Christ est appelé l'ancien des jours. Et le Seigneur est plus puissant, plus fort, plus glorieux pour le faire tomber. Alléluia. Je rigole toujours des fois lorsque je vois des chrétiens qui tremblent, qui sont là en train de dire « mais dans ma famille c'est tellement difficile, dans ma famille personne ne réussit, dans ma famille personne n'arrive à faire quoi que ce soit ». J'aimerais te dire, lorsque Christ rentre réellement, le portier cède la porte, le portier cède le passage et le Seigneur met dehors, le Seigneur fait sortir tous ceux qui étaient enfermés, tous ceux qui étaient contrôlés. Alors, il nous est avantageux d'avoir Christ comme Seigneur de nos familles. Il nous est avantageux d'appeler, d'inviter Christ dans nos familles. Il nous est avantageux de remettre, de recommander nos familles
entre les mains du Seigneur et de dire au Saint-Esprit de contrôler nos familles totalement, entièrement, que le Saint-Esprit prenne le contrôle total de nos familles afin qu'aucun portier ne puisse contrôler ta famille. Alors tu pourrais me poser la question, me dire, prophétesse, si mes parents ont été sont plutôt contrôlés par un portier, donc un esprit de famille, maintenant moi, mes enfants, est-ce que ça ne va pas descendre? J'aimerais te dire que lorsque tu as Christ en toi, lorsque tu as une nouvelle création, à partir de toi, une nouvelle lignée commence. Oh, que quelqu'un dise, à partir de moi, une nouvelle lignée va commencer. À partir de ma vie, une nouvelle génération va commencer. À partir de moi, j'aimerais te dire que à partir de ta vie, une nouvelle lignée. Et Dieu veut commencer une nouvelle lignée avec toi. Dieu veut commencer une nouvelle génération avec toi. Dieu veut commencer une nouvelle chose avec toi. Voilà pourquoi ne crains pas. Recommande tout simplement ta famille entre les mains du Seigneur et le Seigneur va recommencer avec toi. Le Seigneur va ramener de nouvelles choses avec toi. Le Seigneur va changer les choses avec toi. Alléluia. Le Seigneur va ramener des nouvelles choses. Si seulement si toi tu dis Seigneur, commence quelque chose de nouveau avec moi. Commence une nouvelle génération de sacrificateurs dans cette famille avec moi. Commence une nouvelle génération de serviteurs dans cette famille avec moi. Seigneur, si cette famille était bâtie sur la sorcellerie, mais avec moi, commence une génération de sacrificateurs. Avec moi, commence une génération de servantes et de serviteurs dans cette famille. Le Seigneur est fidèle et il va le faire. Alléluia. Le portier ne peut pas résister. Le portier, cet homme fort qui contrôle ta famille, cet homme fort qui contrôle ta maison ne peut pas résister. Lève-toi dans la prière, prends autorité, fais des prières violentes. Bien aimé, il y a prier, prier. Il y a prier, prier. Fais des prières violentes qui vont faire en sorte que le portier ne pourra pas résister. Il va céder et le Seigneur va totalement délivrer ta famille. Alléluia. Le Seigneur dit, je recommence encore au début de notre chapitre 10, Jean chapitre 10, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Celui qui est passé par la fenêtre est un voleur et un brigand. Celui qui est passé par ailleurs, mais celui qui passe par la porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi, quel que soit le portier de votre famille, quel que soit l'homme fort qui contrôle ta famille, le Seigneur est venu pour te délivrer et il ne peut pas résister. Alors, ce portier va céder la place, ce portier va céder le passage au Seigneur afin que le Seigneur rentre pour venir délivrer totalement tous les membres de ta famille. Alors que nous chutons déjà dans ce message, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier que tout portier maléfique qui contrôle ta famille soit brisé, soit anéanti par le feu dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour cette personne qui a écouté ce message. Dans le nom puissant de Jésus, que tout esprit de portier maléfique, tout esprit de sentinelle maléfique, tout esprit satanique et démoniaque qui exerçait un contrôle quelconque sur ta vie, qui contrôlait un contrôle quelconque sur ta famille, qui contrôlait d'une certaine manière tous les domaines de ta vie, soient maintenant brisés dans le nom puissant de Jésus. Soient maintenant anéantis dans le nom puissant de Jésus. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, j'ordonne à tout portier, j'ordonne à tout esprit de contrôle, j'ordonne à tout esprit de la sorcellerie qui veut contrôler ta maison d'être anéanti, d'être arrêté dans le nom puissant de Jésus. Et qu'à partir de maintenant, à cause de la vérité que tu as compris, que le Seigneur bénisse ta vie, que le Seigneur te fasse rentrer dans ta destinée, dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui t'enfermait, tout ce qui est lien aux pieds, tout ce qui est lien aux mains, tout ce qui liait ton cou, tout ce qui liait ta vie, soit maintenant brisé au nom de Jésus et que tu sois emmené dehors comme l'agneau dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que l'agneau a été libéré, que toi aussi tu sois délivré, que toi aussi tu sois libéré, que ta famille
famille aussi soit libérée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour cette famille que tu as délivrée. Merci pour cette maison que tu as libérée. Merci pour cette vie que tu as transformée. Merci Seigneur parce que à partir de maintenant, quelqu'un a un témoignage. Merci Seigneur car à partir de maintenant, quelqu'un est délivré. Dans le nom puissant de Jésus, j'ainsi prié et nous disons Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à partager et à la prochaine. À bientôt.